Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va continuer aujourd'hui à lire le livre Demandez et vous recevrez de Jerry et Esther Hicks. Et aujourd'hui, on va lire un passage où c'est en fait un dialogue entre Jerry qui pose ses questions et l'esprit d'Abraham qui y répond. Alors c'est parti. Faut-il visualiser les moyens de manifestation ? Jerry dit Abraham, quand on pense à ce qu'on veut, ou qu'on le visualise, faut-il aussi imaginer les moyens, c'est-à-dire comment on va l'obtenir ? Ou vaut-il mieux ne visualiser que le résultat final et laisser le comment se préciser plus ou moins de lui-même ? Abraham répond Si vous savez déjà que vous voulez prendre part à la façon dont les choses se manifesteront, vous pouvez tout à fait fixer votre attention sur ce point aussi. Le moyen le plus simple de savoir si vous êtes assez ou plutôt trop spécifique dans la formulation de votre désir est d'observer ce que vous ressentez. En d'autres termes, quand vous êtes dans votre atelier, les détails pratiques de vos pensées susciteront en vous de l'enthousiasme ou une émotion positive. Mais si vous vous attachez trop aux détails avant d'avoir rassemblé assez d'informations, vous allez commencer à être habité de doutes et d'inquiétudes. Donc, le meilleur moyen de savoir si vos intentions sont équilibrées ou non est toujours de rester attentif à vos sentiments. Soyez suffisamment détaillé et précis pour éveiller en vous des émotions positives, mais pas au point de commencer à avoir des sentiments désagréables. En général, vous vous sentez mieux quand vous parlez de ce que vous voulez, plutôt que de pourquoi vous désirez cela. Toutefois, lorsque vous parlez de ce que vous voulez et de comment vous l'obtiendrez, pour peu que vous ne perceviez pas dans l'instant de quelle façon tout cela va se mettre en place, car cette pensée est trop spécifique et vous mettra mal à l'aise. Si vous commencez à évoquer qui vous aidera à réaliser cette chose, quand est-ce qu'elle arrivera ou d'où est-ce qu'elle viendra, alors que vous n'avez pas la réponse à ces questions, ces détails vont vous gêner plus que vous aider. L'idée est d'être aussi précis et spécifique que vous pouvez l'être, tout en continuant de vous sentir bien. Jerry pose une autre question. Mes désirs sont-ils trop spécifiques ? Imaginons que je veuille devenir prof dans un environnement très joyeux. Est-il ou non opportun de dire « Eh bien, il faudrait que j'indique si je veux enseigner l'histoire, les maths ou la philo, et si je préfère enseigner au lycée ou ailleurs ?» Abraham répond Quand vous pensez aux raisons qui vous motivent à vouloir être prof, je souhaite procurer aux autres la joie que j'ai eue à découvrir ce sujet, vos émotions positives indiquent que cette pensée contribue à créer ce que vous voulez. Mais si vous commencez à vous dire « mais je ne suis pas très versé dans cette branche » ou bien « les élèves n'ont guère de liberté dans ce système scolaire » ou encore « je me rappelle combien je m'étais étouffé quand j'étais étudiant » ou « je n'ai jamais eu un prof que j'aimais », bref, ces pensées sont déplaisantes et les détails qu'elles comportent font obstacle à une création dans la joie. La question n'est pas de savoir si vous devez ou non entrer dans les détails. La question est de savoir quelle est la direction de vos pensées. Votre objectif doit être d'abord des pensées agréables. Donc, cherchez quelles pensées vous font du bien et vous constaterez sans doute que vous les trouvez plus rapidement quand vous gardez une approche assez générale. Mais une fois que vous avez atteint ce bien-être, vous pouvez continuer d'ajouter progressivement d'autres détails agréables jusqu'à ce que votre pensée soit assez spécifique tout en continuant à vous faire du bien. Voilà la meilleure façon de créer. Jerry demande Serait-il préférable de n'imaginer que l'essence du résultat final et de laisser les détails se préciser complètement d'eux-mêmes ? Abraham répond C'est une bonne manière de procéder. Allez en mode avance rapide jusqu'au résultat agréable que vous souhaitez atteindre. Imaginez que vous avez déjà accompli ce que vous désirez. Puis, à partir de cet état de bien-être, commencez à attirer des pensées plus précises, puis des gens, puis des circonstances, et enfin des événements qui permettront à votre projet de se réaliser. Jerry demande Selon vous, avec quel degré de précision et de détail devons-nous penser au résultat que nous désirons ? Abraham répond Soyez aussi spécifique et précis que vous pouvez vous le permettre tout en continuant de vous sentir bien. Puis-je effacer des pensées négatives passées ? Jerry demande
Y a-t-il moyen d'effacer l'ardoise de toutes les expériences, pensées et croyances passées qui ne sont d'aucune utilité pour créer joyeusement dans le présent? Abraham répond, vous ne pouvez pas songer à des expériences indésirables et annoncer que vous allez cesser d'y penser, puisque en agissant de la sorte, vous y pensez précisément. Mais vous pouvez penser à autre chose, et en prêtant attention à un autre sujet, votre pensée négative passée perdra de son pouvoir et au fil du temps, vous cesserez complètement d'y réfléchir. Plutôt que de tellement vouloir effacer le passé, concentrez-vous sur le présent. Songez à ce que vous voulez maintenant. Comment peut-on inverser une spirale infernale? Jerry demande. Quand on se retrouve dans une spirale infernale où tout ce qui compte pour nous semble nous être arraché ou partir en morceaux, comment peut-on interrompre cette descente aux enfers et la muer en une remontée positive? C'est une très bonne question. Cette spirale infernale est une manifestation de la loi de l'attraction. En d'autres termes, elle a débuté par une toute petite pensée. Puis, elle a attiré d'autres pensées, d'autres personnes et d'autres conversations à elle, jusqu'à devenir une spirale infernale, comme vous dites, particulièrement puissante. Seul un être très fort peut soustraire sa pensée à ce qu'il ne veut pas, quand les choses atteignent un tel degré. Dit d'une autre façon, quand vous avez très mal à un orteil, il est difficile de fixer vos pensées sur un pied en parfaite santé. Dans les situations très négatives, nous vous recommandons donc de penser à toute autre chose, plutôt que de vouloir modifier la pensée en cours. En d'autres termes, endormez-vous ou allez au cinéma, écoutez de la musique, caressez votre chat et faites quelque chose qui distrait vos pensées. Même au beau milieu de ce que vous appelez une spirale infernale, certaines choses se passent mieux que d'autres dans votre vie. En vous concentrant sur le meilleur de ce que vous avez, même si c'est une partie infime de ce qui vous arrive, la loi de l'attraction vous procurera davantage de la même chose. Vous pouvez remplacer une spirale infernale très rapide par une spirale ascendante tout aussi rapide en réorientant de plus en plus vos pensées vers ce que vous voulez vraiment. Que se passe-t-il quand deux personnes sont en lice pour le même trophée? Jerry demande. Dans une compétition, quand une personne gagne le trophée, cela signifie que l'autre a perdu. Dans ce cas-là, comment les deux personnes peuvent-elles avoir ce qu'elles veulent? Abraham répond. En reconnaissant qu'il existe un nombre limité de trophées, lorsque vous participez par votre choix à une compétition qui n'offre qu'un seul trophée, vous vous mettez automatiquement dans une situation où vous savez qu'une seule personne gagnera ce prix, et c'est celui qui est le plus clair, celui dont le désir de gagner et d'atteindre la victoire sont les plus forts qui l'emportera. La compétition peut s'avérer utile quand elle stimule votre désir, mais elle peut se révéler néfaste si elle vous conduit à ne plus croire au succès. Trouvez le moyen de prendre plaisir à la compétition. Identifiez les avantages qu'elle vous procure, même si vous ne rapportez pas le trophée à la maison. Et quand vous vous sentirez bien, quoi qu'il arrive, vous remporterez ce qui représente à nos yeux le plus grand des trophées. Vous gagnerez la connexion, vous gagnerez la clarté et la vitalité. Vous gagnerez l'alignement parfait avec votre être intérieur. Et grâce à cette attitude, vous rapporterez d'autres trophées chez vous. Dans cet univers illimité, il n'y a aucune raison d'être en compétition pour les ressources, puisqu'elles sont illimitées. Vous êtes cependant capable de vous priver tout seul de les recevoir et de percevoir alors un manque, mais c'est vous qui en êtes responsable. Jerry demande, parmi tout ce qu'on peut vouloir, y a-t-il des choses qui vous semblent irréalistes? Abraham répond, si vous êtes capable d'imaginer quelque chose, cela signifie que ce n'est pas irréaliste. Du moment que vous êtes parvenu à créer ce désir dans cette réalité spatio-temporelle, c'est que cette dernière comporte toutes les ressources nécessaires à sa réalisation. Il ne vous reste plus qu'à atteindre l'alignement vibratoire avec votre désir. Jerry demande, le fait que j'arrive à visualiser quelque chose signifie-t-il que je l'ai imaginé? Abraham répond, quand vous vous visualisez dans ce que vous imaginez, vous attirez les circonstances qui vous donneront les moyens de créer cela. Jerry demande, quelqu'un pourrait-il utiliser ce processus de création que vous avez décrit dans le but de créer ce que certaines personnes considéreraient comme le mal, comme prendre la vie d'autrui, leur voler des choses contre leur volonté? Abraham répond,
Quelqu'un peut-il créer ce qu'il veut même si vous ne le voulez pas, en gros? Jerry répond oui. Abraham répond effectivement, du moment qu'il veut quelque chose, il peut l'attirer. La co-création de groupe est-elle puissante? Jerry demande, est-il possible d'accroître son pouvoir ou sa capacité à créer en formant un groupe de personnes? Abraham répond, la création à plusieurs présente l'avantage de stimuler et d'intensifier le désir. Son inconvénient est que plus vous êtes nombreux, plus il devient difficile de rester concentré sur vos désirs à vous. À titre individuel, vous possédez assez de pouvoir pour créer tout ce que vous pouvez imaginer. Il est donc inutile de vous associer à autrui. Toutefois, le travail en groupe peut se révéler amusant. Abraham, comment peut-on faire en sorte que le capital créatif déjà accumulé contribue à notre croissance, c'est-à-dire à notre progression? Abraham répond, en trouvant cette petite chose qui vous rend heureux quand vous y pensez, puis en vous concentrant dessus jusqu'à ce que la loi de l'attraction vous en apporte de plus en plus. Plus vous pensez à ce que vous voulez, plus cela suscite une émotion positive. Et plus l'émotion qui se manifeste est positive, plus vous savez que vous pensez à ce que vous voulez vraiment. Donc c'est à vous de choisir délibérément et consciemment le cours que vous donnez à vos pensées. Chaque personne, sans exception, attire à elle tout ce qui se manifeste dans sa vie, mais quand vous choisissez délibérément l'orientation de vos pensées, en allant progressivement dans le sens de ce qui vous fait le plus de bien, vous cessez de créer quoi que ce soit par défaut. La prise en compte consciente de la loi de l'attraction, couplée avec la détermination d'être attentif à vos émotions et avec votre désir de vous sentir bien, vous conduira à connaître les joies de la création délibérée.